Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire, pour cette session où on va aborder comment superviser et comment optimiser l'expérience de vos clients avec l'outil New Relic. Alors je m'appelle Emmanuel Devreux-Gilles, je travaille chez New Relic en tant qu'ingénieur technique avant-vente pour le marché français. Je vous remercie à tous, je vous remercie tous pour prendre le temps aujourd'hui de nous rejoindre. Je sais que votre temps est précieux et donc on va faire tenir cette session sur moins de 45 minutes. Alors vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat durant toute la durée du webinaire et on prendra le temps vers la fin de faire une session de Q&A pour pouvoir traiter toutes ces questions qui seront dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes ces questions que vous avez. Et puis cette session est enregistrée, donc on partagera avec vous à la fin de la session le lien vers l'enregistrement. Enfin, à la fin de cette session, vous verrez, vous aurez un rapide sondage pour pouvoir récupérer vos feedbacks suite à ce webinaire. Et je vous remercie d'avance du temps que vous allez passer pour les 3 minutes pour pouvoir répondre à ce sondage. C'est vraiment important pour nous pour améliorer la qualité de ces sessions. Alors, pendant cette session, j'aimerais vraiment au mieux pouvoir partager avec vous toutes ces best practices qui vont vous permettre de bénéficier au mieux de l'outil, de toutes ces fonctionnalités qui sont dans l'outil. Donc c'est vraiment mon objectif de vous partager avec vous ces best practices. L'agenda, on va commencer par une démo de APM avec les principales fonctionnalités, comment est-ce que ça va vous donner cette visibilité dont vous avez besoin applicative. Ensuite, on verra la partie infrastructure exactement de la même façon, juste les principales fonctionnalités pour cette visibilité infrastructure de vos différentes virtual machines. Et puis enfin, on passera un petit peu de temps sur New Relic Insight et vous montrer comment vous pouvez personnaliser vos KPI, visualiser dans des dashboards les métriques qui sont vraiment importantes pour vous, pour votre équipe, pour votre management. Et avant de passer à cette démo, j'aimerais passer 2 slides juste pour vous introduire la plateforme New Relic. Notre mission chez New Relic, c'est d'être le meilleur endroit pour vous pour comprendre votre business digital. Et cette mission, on la réalise grâce à notre plateforme d'intelligence digitale qui vous offre cette visibilité complète de votre stack de bout en bout, en commençant par l'expérience client. Quelle est l'expérience, quel est le temps passé sur ces pages, que ce soit mobile ou web. Et donc ensuite, on vous donne cette visibilité sur la partie applicative et infrastructure, ce dont on va plutôt parler aujourd'hui, plus que la partie front-end. Mais donc très important, New Relic va vous donner vraiment cette visibilité complète de bout en bout dans un seul outil, avec la possibilité de faire du troubleshooting depuis ma première page et mon JavaScript et mes calls Ajax jusqu'à ma CPU de mon backend. Ensuite, on va vous fournir tout un ensemble d'outils pour pouvoir justement visualiser ces métriques. New Relic est connu pour être un outil très simple à installer et de pouvoir récupérer immédiatement tout un ensemble de métriques pertinentes pour comprendre les performances de vos applications. Donc ça, c'est une chose importante. On vous offre aussi la possibilité de créer vos propres dashboards très facilement aussi, toute une flexibilité. On va le voir aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ses propres dashboards. Et puis aussi, une autre chose qu'on verra aujourd'hui qui est importante, c'est comment créer des alertes. Il y a un outil commun pour toute votre stack pour pouvoir créer rapidement des alertes, pouvoir être notifié en cas d'incident et donc avoir cette proactivité de pouvoir identifier les incidents avant que vos clients ne s'en rendent compte. Aussi, un aspect important, c'est que New Relic est née sur le cloud. On est une offre purement SaaS et donc on est là pour scaler avec vous, avec votre application, vos utilisateurs à la demande. Un aspect important et sur lequel je vais essayer d'insister pendant cette présentation aussi, c'est les API. Comme je l'ai mentionné, c'est très facile à installer. Par défaut, ça va collecter énormément de choses, mais il y a plein d'API qui sont exposés au niveau de l'agent et au niveau serveur qui vont vous permettre d'enrichir ces données qu'on collecte avec des données qui sont propres à votre business, qui sont propres à votre application et qui vont vous permettre de contextualiser votre monitoring. Et c'est un aspect important qui permet, l'utilisation des API va permettre d'amener New Relic et votre outil de supervision dans une dimension beaucoup plus forte.
Enfin, pour terminer, j'aimerais juste faire un lien entre ces différentes fonctions de la plateforme d'intelligence digitale avec les modules New Relic. Tout d'abord sur la partie Customer Experience, les modules qui vont vous permettre d'avoir cette visibilité sont New Relic Mobile, New Relic Browser et New Relic Synthétique. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais je souhaite les mentionner dans cette introduction. Nous, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est sur la partie application, avec New Relic APM, et infrastructure avec New Relic Infrastructure. Et puis enfin, sur la partie plutôt analytics, c'est New Relic Insight. Donc voilà, c'est juste une rapide introduction pour vous présenter la plateforme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la plateforme elle-même. Donc, je suis logué sur mon compte New Relic et j'ai déjà tout un ensemble d'agents APM que j'ai déployés sur une application d'e-commerce avec un mélange de plusieurs services pour le storefront, pour mon service d'inventaire, d'order. Et toutes ces applications sont un mélange d'applications Java et d'applications Ruby. L'agent APM New Relic est un agent par langage de programmation qui permet de bénéficier au mieux de chacun des frameworks que vous allez pouvoir utiliser. Et aujourd'hui, on a un agent Java, un agent .NET, un agent PHP, Ruby, Node, Python et Go. Donc tous les principaux langages sont supportés aujourd'hui par l'agent APM New Relic. Et ce que vous voyez actuellement sur mon écran, en fait, c'est une vision complète de mon infrastructure back-end qui inclut aussi bien la partie APM que infrastructure. Donc j'ai ici, grâce à ça, à cette health map, une compréhension temps réel des éventuels incidents qu'il peut y avoir sur mes applications. En effet, je visualise l'ensemble de mes applications et je visualise aussi pour chacune de ces applications quel est l'état de chacun de mes hosts. Donc je peux immédiatement identifier si jamais il y a un problème sur une des applications, est-ce que ce problème est lié éventuellement à un problème de mes hosts. Aujourd'hui, j'ai une application avec un incident et cette application avec un incident apparemment est purement un problème applicatif puisque j'ai aucun incident sur le host lui-même. Donc c'est une super vision que vous pouvez mettre sur un monitor dans votre bureau pour que toutes vos équipes soient au courant en temps réel de l'état de votre infrastructure, de votre application. Il y a quelques fonctionnalités ici qui permettent de modifier la façon dont c'est affiché, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Je voulais juste mettre en avant cette fonctionnalité. Une autre façon aussi de visualiser votre environnement, c'est de voir la fonctionnalité de Service Maps. En fait, je peux demander à New Relic de découvrir mon environnement et New Relic va aller afficher toutes les différentes applications qui sont actuellement monitorées par l'agent sur mon compte. Donc, je vois ici toutes mes différentes applications qui sont un ensemble d'applications Ruby ou Java. Et je vais pouvoir voir sur chacune de ces applications quelles sont les dépendances, quels sont les autres services qui sont appelés au sein de cette application et où éventuellement d'autres services externes. Ici, j'ai un service externe ou de bases de données aussi. Donc, toutes les queries bases de données depuis mon application, donc j'ai rien installé sur mes bases de données. C'est uniquement au niveau applicatif. Je vais pouvoir identifier les bases de données avec les performances liées à chacun de ces services, chacun de ces nœuds de mon environnement. Donc c'est aussi une super fonctionnalité qui me permet, avant d'aller aller dans le détail d'une transaction bien particulière, de pouvoir, en cas d'incident, par exemple avec cette application, de pouvoir identifier si mon incident est lié éventuellement à un service externe qui est trop lent à répondre, à une base de données qui pose problème au niveau du cluster, il y a même peut-être une instance qui est trop lente à exécuter mes queries bases de données. Donc je vais vraiment pouvoir identifier immédiatement le module, le nœud qui peut éventuellement être la cause de mon incident en production. À noter aussi que cette service map, ce que je vous montre ici, c'est la service map que New Relic peut créer pour moi automatiquement, mais je peux aussi modifier et faire en sorte de ne voir que les choses que j'ai besoin de voir. Donc si je veux pouvoir éventuellement regrouper des modules, je veux faire des zoom in, zoom out, c'est une flexibilité, je peux drafter ma propre service map en fonction de mon rôle et ainsi la sauvegarder et pouvoir accéder à une service map qui correspond à ce dont j'ai besoin de voir. Alors disons que maintenant nous souhaitons travailler sur une de ces services et visualiser les performances par exemple de mon storefront. Je vais pouvoir y accéder directement ici et aller sur mon interface de mon storefront où je vais pouvoir identifier tout de suite mes métriques clés pour chacune de mes applications. Donc ici, la première chose que je vais pouvoir voir, c'est mon temps de réponse de mes transactions.
Alors, vous pouvez voir ici, ce qu'on vous montre, c'est le temps de réponse, mais on vous montre aussi où est-ce que le principal temps est passé dans chacune de ces transactions. Donc ici, en moyenne, je peux tout de suite identifier que j'ai beaucoup de temps passé dans mon code Java, dans ma JVM. Et puis aussi, j'ai pas mal de temps passé dans mes services externes. Donc si je veux optimiser cette application, peut-être ça peut être intéressant de regarder mes applications externes et voir comment est-ce que je peux optimiser cette partie-là. Ce qu'on regarde ici, c'est une moyenne sur les 3 derniers jours. Je peux remonter jusqu'à 3 mois de données. Je peux très facilement faire des zoom in, zoom out. Et je peux aussi travailler sur des percentiles ou des histogrammes qui me permettent éventuellement d'affiner un petit peu ma compréhension de mes performances, de ma distribution. Donc c'est aussi quelque chose qui est disponible dans New Relic. Je visualise aussi par défaut mes web transactions, mais j'ai la possibilité d'isoler et de visualiser mes transactions background, mes cron jobs, dans une catégorie différente. Une métrique importante sur New Relic, c'est l'AppDex. Alors, je vais passer quelques secondes pour expliquer parce que c'est peut-être une des premières choses à faire quand vous utilisez New Relic. C'est très facile de déployer l'agent. Ça va tout de suite reporter beaucoup de données. Une des premières choses que je recommande de faire, c'est de mettre en place correctement votre seuil d'AppDex. Le seuil d'AppDex, il faut voir ça un peu comme un SLA que vous définissez pour votre application. C'est une façon de dire à New Relic qu'est-ce qu'une bonne transaction, qu'est-ce qu'une mauvaise transaction. En fait, ici, j'ai défini mon seuil d'AppDex. Pour ça, je suis allé dans mes settings de mon application. J'ai défini un seuil à 30 millisecondes pour ce service de storefront. Et en fait, ce que va faire New Relic, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transaction qui a lieu, ce 30 millisecondes, en fait, c'est ma valeur T, mon seuil d'AppDex. Et à chaque fois que j'ai une transaction qui va avoir lieu sur mon application, New Relic va comparer la valeur de mon temps de réponse pour cette transaction avec ce seuil que j'ai défini. Et va ainsi juger si cette transaction est satisfaisante, tolérée, ou alors si c'est une transaction qui est mauvaise, frustrante, à partir du moment où c'est 4 fois supérieur au seuil que j'ai défini. Et donc si c'est une transaction qui est mauvaise transaction, une transaction frustrante, alors New Relic va collecter une transaction trace. Et cette transaction trace va me permettre de comprendre pourquoi cette transaction a été mauvaise, a été frustrante. Donc c'est pour ça que c'est important de bien définir votre seuil. C'est ce qui va permettre de dire à New Relic quand est-ce qu'on doit collecter une transaction trace. Aussi, à partir de ce seuil, New Relic va calculer un index qui va permettre de vous donner une idée précise de l'expérience de vos utilisateurs, qui va être un indice entre 0 et 1. Et donc 0 étant très pauvre, 1 étant excellent. Donc toutes mes transactions sont dans ma bucket satisfaisante. Et donc c'est ce que je visualise ici. Alors aujourd'hui, j'ai un indice qui est proche de 1 et qui est même peut-être trop proche de 1, puisque ça veut dire que peut-être que j'ai pas assez de mauvaises transactions que New Relic collecte, donc j'ai peut-être intérêt à diminuer un peu mon AppDex pour plutôt être entre 0,85 et 0,95 en termes d'indice, ce qui veut dire que New Relic collecte plus de transaction trace. Une autre chose que nos clients apprécient beaucoup et utilisent beaucoup, c'est les erreurs, pour pouvoir la visibilité des erreurs. Donc on collecte dans votre application toutes les exceptions dans votre code qui ont lieu et qui ne sont pas gérées dans votre code. Donc je vais pouvoir aller vous montrer ça tout de suite. Pour ça, je vais aller dans Error Analytics ici. Et donc c'est ce que j'ai ici. Et donc on va collecter toutes ces exceptions qui ont lieu et qui peuvent éventuellement contribuer à une mauvaise expérience pour vos utilisateurs. Alors je vais pouvoir ici les regrouper en fonction d'attributs. Donc si par exemple je veux regrouper toutes mes erreurs en fonction du nom de la transaction, je vais pouvoir ici isoler toutes les erreurs qui impactent cette transaction d'achat qui est importante pour mon business. Alors ce que je vois ici, c'est qu'en fait j'ai une seule erreur, pardon, mais qui a eu lieu presque 1500 fois. Et je vais pouvoir aller visualiser cette erreur. New Relic collecte pour moi toutes les informations, tous les attributs liés à cette erreur, ainsi que la stack trace de cette erreur. Super outil pour aller corriger ces erreurs, comprendre les problèmes de mon code et améliorer l'expérience de mes utilisateurs. Un point à noter aussi, c'est que tous ces attributs sont collectés par défaut, mais je peux aussi rajouter mes propres attributs. Et typiquement ici, pour cette application, j'ai rajouté un attribut custom qui est le product ID. Et je peux aussi rajouter dans mes attributs éventuellement un customer ID,
qui me permet de comprendre quels sont les utilisateurs qui ont été impactés par ces erreurs et éventuellement aller retourner et revenir vers ces utilisateurs pour m'assurer que la transaction a finalement bien eu lieu. Donc c'est quelque chose que je recommande beaucoup, utiliser ces API qui sont exposés par New Relic au niveau de l'agent, qui sont documentés et qui vous permettent d'enrichir les données qui sont collectées par l'outil et qui vont vous permettre de donner plus de contexte à votre troubleshooting. À noter aussi que ces 4 attributs qui sont collectés ici, ces custom attributs, je vais aussi les retrouver dans l'outil d'analytics. Donc je vais pouvoir éventuellement créer des dashboards en identifiant tous mes utilisateurs qui ont expérimenté des erreurs, des choses comme ça. On va continuer, on va aller dans les transactions. Donc on va collecter pour vous, via l'outil APM, toutes les transactions qui sont exécutées par votre code. On va vous donner l'outil pour pouvoir les visualiser et pour pouvoir les classifier sous forme à partir de paramètres que vous pouvez choisir. Donc ici, j'ai choisi de regarder en fonction du temps de réponse de mes différentes transactions. Donc je peux identifier tout de suite celles qui sont les plus longues à exécuter. Et puis, je vais pouvoir visualiser pour chacune de ces transactions. Je vais pouvoir les visualiser. New Relic va me dire où est-ce que principalement le temps est passé sur chacune de ces transactions. Donc, je vais pouvoir identifier ici que pour cette transaction de search de produits, principalement le temps est passé dans ce composant de mon code, item.jsp. Et puis aussi, il y a pas mal de temps passé dans ce service externe d'inventaire qui est indiqué ici en violet. Donc New Relic me montre sur les 3 derniers jours ici où est-ce que, si je veux optimiser les performances de cette transaction particulière, où est-ce que je dois focaliser mon effort. Donc super utile, elle va permettre de gagner du temps dans le travail d'investigation et New Relic va vous montrer exactement où travailler pour optimiser les performances de votre application. Ensuite, on vous donne aussi évidemment le throughput et une table de breakdown avec un petit peu plus d'informations sur la distribution par segment de là où le temps est passé dans votre transaction. Donc, ce qui confirme ce que l'on vient de voir ici juste avant avec le code couleur. Pour aller encore plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte ces transaction traces. On a un tout petit peu parlé quand on a parlé de l'AppDex. À chaque fois que j'ai une mauvaise transaction, New Relic va collecter ces transaction traces pour me permettre de comprendre encore de façon plus détaillée d'où viennent ces bottlenecks dans mon application, dans mon code. Et je vais pouvoir voir ici sur une transaction bien particulière qui a eu lieu à 6h56 ce matin, où est-ce que sont mes bottlenecks sur cette transaction. Et je retrouve ici ma breakdown table, je retrouve ici mes transaction attributes. Vous vous souvenez, j'ai des attributs custom que je retrouve ici. Donc toujours pareil, ça m'aide dans mon troubleshooting de mon application. Et puis on collecte une trace complète de cette transaction avec un timestamp pour chacune de mes méthodes qui ont été appelées au sein de cette transaction, et qui me permet d'identifier où sont mes bottlenecks. Pardon. Donc ici, je vois que mon bottleneck, c'est sur mon service inventaire qui a pris beaucoup de temps à répondre, presque 2 secondes. Et ce que je peux faire ici, c'est que je vais pouvoir suivre cette trace, puisque comme mon service inventaire est aussi monitoré par l'APM New Relic, je vais pouvoir faire un troubleshooting end-to-end en suivant cette transaction. Je vais pouvoir aller visualiser en fait une trace liée à mon service inventaire, à cette transaction particulière, et je vais pouvoir faire une troubleshooting de bout en bout, en identifiant ici que mon bottleneck est sûrement lié à cette query base de données. Et New Relic, dans nos transaction trace, on récupère aussi les traces complètes des bases de données, les queries. Donc je vais pouvoir travailler avec mon DBA pour identifier pourquoi est-ce que cette transaction prend autant de temps. J'ai même une explain plan ici qui me permet de donner un peu d'input à mon DBA. Donc ces transaction traces sont super utiles et ça fait partie des fonctionnalités clés d'APM pour pouvoir comprendre vos bottlenecks en vous montrant, New Relic vous montre la méthode de votre code qui éventuellement pose des problèmes de performance et des bottlenecks pour vos utilisateurs dans leur expérience en utilisant votre application. Donc on a vu les erreurs, on a vu les transactions, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités.
on ne va pas avoir le temps de les voir toutes. Peut-être passer juste quelques secondes sur les déploiements, juste pour vous mentionner que vous pouvez notifier New Relic à chaque fois que vous faites un nouveau déploiement, ce qui permet, via une simple appel d'API, ce que vous pouvez automatiser dans votre chaîne DevOps. Et donc, ce qui permet à New Relic de vous créer ces reports en suivant chaque déploiement. On va vous montrer les impacts de chacun de ces déploiements sur vos métriques clés de votre application, entre autres l'error rate, et de voir aussi un report par transaction, de voir comment ces transactions, les performances de ces transactions ont été impactées par votre nouveau déploiement. Donc c'est une fonctionnalité aussi très intéressante pour pouvoir faire de la corrélation entre les déploiements et les impacts que ça peut avoir sur votre application en termes de performance. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu des fonctionnalités clés d'APM, déjà à retenir, principale chose à faire quand vous allez déployer l'agent APM, la première chose c'est d'aller mettre en place votre seuil d'AppDex. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir troubleshooter, voir les performances, identifier les bottlenecks à partir des transaction trace. On va aussi pouvoir analyser les différentes erreurs du code. On va pouvoir aussi identifier éventuellement au niveau base de données ou des services externes les bottlenecks. On va aussi pouvoir travailler sur le niveau infrastructure, de faire des liens avec des éventuels problèmes de performance de mon infrastructure. En effet, l'agent qui est déployé sur mes différents hosts et qui va aller récupérer les informations de performance de mes hosts me permet ensuite d'accéder à cette UI où je vais pouvoir faire une corrélation directe entre les performances de mes applications ici, avec des métriques clés telles que le response time, l'error rate ou le throughput, et la mémoire, la CPU de mes différents hosts. Donc je vais pouvoir faire des corrélations directes depuis New Relic sur ces différents éléments. Chacun des hosts reporte avec un ensemble d'attributs. Il y a des attributs qui sont collectés par défaut, puis vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos propres attributs dans un fichier de config de l'agent, ce qui va me permettre ensuite derrière de gérer dynamiquement mon infrastructure en créant éventuellement des filtres pour pouvoir regrouper des machines ensemble de façon dynamique. Je vais pouvoir regrouper toutes mes machines Kafka pour pouvoir visualiser les métriques liées de ce cluster Kafka. Alors, hyper simple, donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de voir votre infrastructure, de la façon dont vous pensez à votre infrastructure. En créant ces différents filtres, vous pouvez les sauvegarder et puis ainsi accéder à tout moment à vos différents regroupements de machines. New Relic Infrastructure collecte tout un ensemble de métriques et vous donne cette visibilité dont vous avez besoin de votre infrastructure avec tous les aspects réseau. Donc c'est toutes les métriques qui sont reportées sur tous mes différents interfaces de mes différents hosts, l'aspect stockage, tous les disques qui sont montés sur mes différentes machines avec l'utilisation, pourcentage d'utilisation de disques, les valeurs d'IO, tous mes process qui sont sur mes différents hosts. J'ai des filtres à chaque fois qui vont me permettre de regrouper, de filtrer mes différents process. Donc par exemple, typiquement si je veux voir tous mes process qui sont contenus dans un container Docker, donc je vais pouvoir rapidement le filtrer. Et puis ensuite, je vais pouvoir récupérer sur chacun de ces process l'image de ID de mes containers, le label de mes containers aussi, le container ID, etc. Ces informations sont aussi remontées par l'agent New Relic. On vous permet aussi non pas seulement de remonter des métriques liées à mes différents process, différents hosts, mais on récupère aussi tout l'inventaire, tous les différents packages RPM qui sont installés sur vos machines. Et donc je vais pouvoir très rapidement faire des searches sur mon infrastructure et proactivement pouvoir identifier des éventuelles failles de sécurité, par exemple en identifiant quelles sont les versions OpenSSL qui sont déployées aujourd'hui sur mes hosts. Je vais pouvoir identifier que par exemple ici j'ai 13 hosts qui ont une version OpenSSL trop ancienne et donc qui nécessite un update. Donc ceci devrait vous permettre de gagner un temps fou dans la gestion de votre infrastructure et vous permettre aussi d'être plus proactif dans sa gestion.
Vous avez sûrement noté cette timeline ici d'événements. Donc l'agent collecte aussi tous les événements qui ont lieu sur votre infrastructure. Donc si quelqu'un se connecte sur une de vos machines, un package qui est modifié, rajouté, vous allez pouvoir tout de suite identifier ces actions, ces événements qui ont lieu et pouvoir faire de la corrélation entre ces événements et d'éventuels incidents qui peuvent avoir lieu sur votre infrastructure. Donc c'est aussi une fonctionnalité très, très bénéfique en termes de troubleshooting sur les aspects infrastructure. Enfin, sur la partie infrastructure, j'aurais mentionné les aspects intégration. Donc la possibilité très facilement de pouvoir étendre votre monitoring dans New Relic à des services externes qui sont consommés par vos applications. Aujourd'hui, principalement au niveau intégration, c'est des services liés à AWS. Donc, par exemple, si je veux pouvoir suivre dans New Relic les performances de mes fonctions lambda ou de mes bases de données RDS, DynamoDB, on va vous permettre de collecter ces informations directement pour vous, de pouvoir les visualiser dans New Relic. Un autre élément d'intégration, c'est les extensions. Il y a un SDK qui existe et qui vous permet en fait d'étendre le monitoring à des services tels que des routeurs ou des load balancers ou des bases de données MySQL, de faire remonter des métriques spécifiques à ces services via ces extensions, ce SDK pour infrastructure. Donc on a vu ensemble comment New Relic APM vous permettait de récupérer cette visibilité dont vous avez besoin au niveau applicatif. On a vu aussi comment New Relic Infrastructure vous donnait cette visibilité au niveau de vos hosts. Et je voudrais avancer maintenant sur la partie analytique, c'est la dernière section de notre présentation, de notre démo. Comment New Relic Insight va vous permettre en fait d'accéder directement à toutes ces données qu'on collecte pour vous. Donc en fait, l'agent APM, l'agent infrastructure, toutes les données qui sont collectées par ces deux agents, vous allez les retrouver dans New Relic Insight et vous allez pouvoir en fait accéder directement aux données brutes et poser vos questions directement, n'importe quel type de questions sur ces données qui sont collectées pour vous. Alors, je peux vous montrer comment interagir avec vos données. On utilise pour ça New Relic Query Language, qui ressemble beaucoup à SQL, et donc qui permet en fait de poser n'importe quelle question sur vos données. Donc, si par exemple je veux connaître un histogramme, ou plutôt la moyenne de mon temps de réponse, de mes transactions depuis les 10 dernières minutes. Et vous voyez, il y a un autocompletion qui me permet d'aller assez vite dans la création de ces queries. Alors là, je vois, j'ai une réponse immédiate en temps réel. Je vais pouvoir créer ça sous forme de time series. Ou éventuellement, je peux créer des conditions en disant je veux regarder ça sur une application bien particulière. Donc, par exemple, mon user service. Et même peut-être, je vais même peut-être aller plus loin. Je veux peut-être voir une transaction bien particulière. Donc vraiment, vous pouvez aller très loin dans préciser la granularité de type de query que vous souhaitez voir. Alors, ces différentes questions que je vais pouvoir poser, je vais pouvoir les rajouter à un dashboard et créer des dashboards qui vont me permettre de visualiser les KPI que j'ai besoin de suivre en temps réel. Donc, typiquement, ici, je me suis créé un dashboard qui me permet de visualiser dans un seul dashboard les performances de mon infrastructure avec des métriques clés liées à ma CPU, mes disques et mémoire, et puis en même temps des métriques clés liées à mes applications monitorées par APM. Et je vais pouvoir visualiser ça dans un seul dashboard, mettre ça sur un monitor dans mon bureau pour pouvoir m'assurer que toute l'équipe suit en temps réel les performances de mon infrastructure et de mon application. Je peux aussi créer des dashboards qui sont plus orientés business éventuellement. Très facilement, on en a parlé en utilisant des custom attributes. Si je fais remonter l'order, la valeur de mon order, à chaque fois que j'ai une transaction order, je vais pouvoir suivre en temps réel le revenu généré par mon application. Je peux suivre aussi le nombre de visiteurs, je peux travailler sur des dashboards qui vont être plus orientés business et pouvoir suivre les impacts des performances sur le business de mes applications.
Donc vraiment une très grande amplitude, granularité, flexibilité offerte par cet outil d'analytics qui vous permet d'interagir directement avec vos données et de pouvoir visualiser les choses que vous avez besoin de voir pour votre application en fonction du type d'application, du type de business dans lequel vous êtes. Je voudrais terminer cette présentation par un dernier aspect qui est vraiment important, c'est les aspects alerting. On a vu en termes de best practice l'installation de l'agent, la mise en place du seuil d'Apdex. Je dirais que la deuxième chose importante à faire quand vous mettez en place votre outil de monitoring numérique, c'est de mettre en place vos alertes. C'est hyper simple à mettre en place. Et donc on a un système d'alerte ici qui est centralisé. Et pour créer des alertes, il faut d'abord créer une policy. Les policies, il faut voir ça comme juste un container de conditions. Donc dans une policy, vous allez pouvoir définir plusieurs conditions. Et j'ai par exemple ici une policy qui existe déjà avec plusieurs conditions sur principalement ma CPU. Ma CPU, vous voyez, sur mon infrastructure. Mais je vais pouvoir créer d'autres conditions très facilement. Donc je vais pouvoir choisir quel type de produit, sur quel type de produit je vais créer ma condition, quel type de métrique. Je vais pouvoir ensuite choisir mes applications sur lesquelles je souhaite associer cette condition. Donc là, j'ai choisi toutes mes applications. Et ensuite, je vais pouvoir définir mon seuil, la métrique particulière que je souhaite suivre, le seuil, et créer une condition sur cette métrique. Sachant que je peux aussi créer des warnings, en plus de mes incidents. Hyper simple de créer ces conditions, très important de le faire pour pouvoir être alerté en temps voulu à chaque fois qu'il y a un comportement inattendu de mon application. Excusez-moi. Un autre point que je voudrais mentionner, c'est les notification channels. Donc, vous pouvez créer des channels de notification qui peuvent être soit par email, vous pouvez télécharger l'application mobile New Relic qui vous permet de récupérer les push notifications en cas d'incident. Et enfin, vous pouvez intégrer avec n'importe quel outil en utilisant soit les intégrations proposées ici, comme Slack ou PagerDuty, soit en utilisant des webhooks. Donc voilà, un dernier point, et on aura fini avec ce webinaire, c'est la création de conditions en utilisant des queries NRQL. Alors ici, quand je crée une nouvelle condition, j'ai la possibilité en fait de créer des conditions sur les queries NRQL qui me permet, plus ou moins, si vous y réfléchissez 2 secondes, de pouvoir être notifié, de pouvoir être alerté sur n'importe quel type de données. Ça vous donne une granularité très forte dans la façon dont vous pouvez créer vos alertes. Donc je peux éventuellement créer une alerte même en utilisant des custom attributes. Si vous faites remonter des customer ID, je peux éventuellement être alerté sur l'usage de clients de mon application particulier ou sur des valeurs qui sont bien propres à mon application. Donc je vous invite aussi à regarder cette fonctionnalité de NRQL Query Alerting qui permet d'être très fin dans votre système d'alerte. J'ai terminé sur cette rapide overview de comment best practice de supervision et de monitoring avec l'outil New Relic APM. On a vu pendant cette session comment APM vous donnait cette visibilité complète des performances de votre application. On a vu comment infrastructure vous permettait de visualiser de façon complète vos performances au niveau de vos hosts, comment les deux outils étaient liés et vous permettaient avec les health maps et d'autres fonctionnalités d'avoir cette vision end-to-end de votre back-end. Et on a vu comment l'outil New Relic Insight vous permettait de configurer vos propres dashboards, de visualiser ce que vos équipes avaient vraiment besoin de voir en termes de KPI, de quels étaient les KPI à suivre en temps réel. J'espère que cette démo vous a permis de mieux comprendre comment utiliser l'outil. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Mon mail s'affiche sur l'écran. Et je vous remercie à tous du temps que vous avez passé à suivre cette session. Et on va passer maintenant à la session de Q&A. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat, on va les traiter ensemble tout de suite. Merci à tous et à très bientôt.